Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Nous allons donc parler de la Pâque. Avant de commencer, je vous invite donc à vous abonner, à partager, à liker, à activer la cloche de notification. On connaît un peu la chanson. Je vous invite également à aller vous abonner sur mon Instagram et sur mon Facebook. Vous allez trouver les liens dans la bio de cette vidéo. En tout cas, c'est parti pour cette vidéo. Salut encore, donc je suis heureuse de vous retrouver comme je l'ai dit plus tôt. Déjà, pourquoi parler de la Pâque? Nous sommes en période de Pâques, nous sommes au mois d'avril. Je me suis dit que ça serait bien d'essayer de savoir un peu c'est quoi la Pâque, d'où ça vient, parce que on se dit tous joyeuse fête de Pâques, on essaie un peu de fêter la Pâque en cherchant les œufs de Pâques un peu partout. Donc je me suis dit que ça serait bien de parler de la Pâque, d'essayer de savoir c'est quoi cette fête, d'où ça vient tout simplement. Déjà, étymologiquement, le mot Pâques vient du mot hébreu Pessa et du latin Paxa qui veulent dire passage. Le mot Pâques est écrit de deux manières dans le dictionnaire français, est écrit avec S et sans S. Le mot Pâques écrit sans S est la fête juive qui commémore la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et les mots Pâques écrits avec S et la fête chrétienne qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ sur la croix. La fête juive, donc le mot Pâques écrit sans S, est une fête qui est fêtée pendant 7 jours à partir du 14e jour du mois de Nissan. Le mois de Nissan est le mois qui correspond aujourd'hui au mois de mars et au mois d'avril, en tout cas au début du printemps. Et aussi, cette fixation de cette date-là, en tout cas de cette période où est fêtée la Pâque, a été sujet de beaucoup de controverses au fil des ans par plusieurs écoles de pensée, plusieurs écoles chrétiennes. Mais finalement, ça a été décidé en 325 par le concile de Nicée qui a établi au fait la fête de la Pâque, en tout cas en début de printemps, comme on peut le dire comme ça. Comment en tout cas cette histoire a commencé, comment ça a existé tout simplement la Pâque, on va retourner un peu loin dans la Bible avec l'histoire de Joseph. Joseph est un homme qui est né d'une grande famille, qui est le 11e fils de Jacob, dit Israël. Il est né dans cette famille, il finit par être vendu par ses frères en Égypte comme esclave. Et en Égypte, il se passe plusieurs choses, il se passe beaucoup de temps, mais finalement, Joseph est élevé au rang de premier ministre, donc au rang de gouverneur de l'Égypte à cause des rêves que Pharaon avait fait sur la famine qui allait arriver. Il devait donc gouverner pour gérer cette période-là. Et il gère bien cette période-là. Il fait venir par la suite son peuple, donc son père et tous ses frères, toute sa famille, toute sa tribu en Égypte. Et ils vivent là-bas, ils le prolifèrent, ils se multiplient, deviennent de plus en plus nombreux. À un moment donné, Joseph meurt, le pharaon qui était là meurt. Et il y eut un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, qui n'avait pas connu ce que Joseph avait fait, qui a vu un danger dans le nombre des enfants d'Israël, dans le nombre de gens qu'ils étaient. Il a vu un danger dans ce peuple, en tout cas, qui était très nombreux, qui vivait dans son pays. Il décide donc de le faire devenir ses esclaves pour tout simplement les avoir sous son contrôle, sous son pouvoir. Et les enfants d'Israël, ils se suivent par là plusieurs décennies d'esclavage et ils crient à Dieu parce qu'ils en ont marre, ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe, ils crient à Dieu et Dieu décide de les sauver, Dieu veut les sauver et il leur envoie un message comme quoi il y aura un sauveur, un homme en tout cas qui naîtra, qui viendra sauver Israël. Le pharaon en entend parler et décide de tuer tout enfant mâle qui naîtra dans cette période-là où il découvre cette histoire-là. Et donc, en ce moment-là, intervient Moïse. Moïse naît dans cette période-là. Sa mère, voulant le sauver, le met dans un panier. On connaît un peu l'histoire de Moïse. Et elle le met sur la mer Rouge et il dérive jusqu'à arriver à atteindre la fille de Pharaon. La fille de Pharaon l'héberge et le prend chez elle comme son fils. Il grandit finalement dans le palais royal, dans le palais de Pharaon, comme le petit-fils de Pharaon.
Ensuite, plusieurs années, il grandit et il se passe des choses qui fait que Moïse est obligé de fuir Égypte et Dieu le rencontre là où il était, là où il s'enfuit et lui demande de rentrer parce que c'est lui qui devra délivrer Israël du joug de Pharaon, tout simplement. Et il rentre en Égypte et il dit au Pharaon que voilà, Dieu m'envoie pour que tu libères mon peuple. Pharaon ne veut pas, Pharaon est têtu. Dieu envoie par la suite plusieurs plaies, plusieurs fléaux qui viennent frapper l'Égypte, qui viennent frapper cette terre d'Égypte. Mais Pharaon est toujours têtu. Jusqu'à la 9e plaie, il est toujours têtu et Dieu, pour la dernière fois, décide donc de tuer tous les premiers-nés d'Égypte, que ce soit les premiers-nés humains, tout comme animal, tout comme bétail, enfin tous les premiers-nés d'Égypte devaient mourir. Et donc, en cette période-là, Dieu donne des instructions à Moïse concernant ce qu'ils devaient faire les enfants d'Israël en ce moment-là. Vous allez retrouver ces références dans le livre d'Exode, qui est le 2e livre de la Bible, juste après Genèse. Vous allez le retrouver là-bas. Vous allez le retrouver dans l'Exode, précisément dans Exode 12. Donc, en ce moment-là, Dieu donne des instructions à Moïse comment les enfants d'Israël devaient, pendant cette nuit-là, partager l'agneau pascal en famille avec les voisins également. Ils devaient prendre les sangs de l'agneau pascal et le mettre sur les linteaux de leur porte afin que lorsque la mort viendra, lorsque viendra l'Esprit de Dieu la nuit pour tuer, il puisse pas tuer dans les maisons des Israélites en voyant le sang sur les linteaux de leurs portes. Et dans cette nuit-là, donc, il y a eu ces morts-là. Pharaon se décide enfin de libérer Israël. Il les chasse carrément de son pays. Et Israël s'en va. Il traverse la mer Rouge. On connaît un peu, Dieu sépare la mer Rouge en deux. Et il finit par arriver dans le désert où il devait fêter, célébrer Dieu. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la fête juive, en tout cas, a commencé à être fêtée de cette manière-là et a pris cette ampleur-là jusqu'à aujourd'hui. La Pâque, donc, juive, c'est cette Pâque-là, en tout cas avec cette histoire-là que je viens de raconter. Mais du coup, la Pâque chrétienne, c'est la Pâque écrite avec S. Cette fête-là, elle est la fête qui commémore la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sur la croix. L'histoire de Jésus-Christ, elle est très longue à raconter. Vous allez la retrouver dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous allez pouvoir, si vous le voulez, lire en tout cas ces histoires-là. Vous allez voir, vous allez comprendre l'histoire de Jésus-Christ, qui était Jésus-Christ et comment il est arrivé à mourir sur la croix et quelles sont les raisons qui l'ont poussé à mourir sur la croix. Jésus-Christ était le Fils de Dieu venu sur la terre avec le but, avec la mission de sauver les hommes, de faire le pont entre les hommes et Dieu, de pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ, étant Dieu, s'est fait chair, s'est fait humain pour venir porter le péché du monde, est venu porter le péché de l'humanité. Et il vient. À ses 30 ans, il commence sa mission. Et à ses 30 ans, il va dans plusieurs pays, il va dans le monde pour parler de Dieu, pour parler de Christ, enfin pour parler de sa mission en tout cas. Et à un moment ou à un autre, à ses 33 ans, il se fait arrêter, il se fait mettre sur la croix, il meurt sur la croix. Au bout de 3 jours, il ressuscite. Au bout de 3 jours, il revient à la vie. Il a accompli sa mission. Il a sauvé le monde. Il a été l'agneau sacrificiel, en tout cas, qui est venu porter le péché du monde. Et après la résurrection, il monte au ciel et c'est par là que commence la grande mission des apôtres. À partir des actes des apôtres, commence la grande mission des apôtres qui est de gagner les âmes, qui est de faire de toutes les nations les disciples selon que Dieu les avait recommandé, que Jésus avait recommandé de faire. En tout cas, c'est ça la fête de Pâques chrétienne, en tout cas Pâques écrit avec S, que les chrétiens aujourd'hui commémorent jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous mourrons jusqu'à la fin des temps. Parce que Jésus-Christ, en tout cas le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est la pierre angulaire, en tout cas le fondement même de ce qu'est la foi chrétienne, de ce qu'est la croyance, en tout cas chrétienne, parce que sans le sacrifice de Jésus-Christ, sans la mort de Jésus-Christ sur la croix, le chrétien, en tout cas toute personne n'aurait pas pu avoir cet accès
cet accès, en tout cas cette liberté de choisir, de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'avoir cet accès au royaume, l'accès à la vie éternelle, d'avoir cet accès au royaume des cieux, d'avoir cet accès à la paix, à la joie, à ce que Dieu, à ce que la foi peut offrir. Donc la foi chrétienne est basée sur Jésus-Christ, est basée sur la foi en Dieu, sur la foi en Jésus-Christ, sur le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, bien qu'il y ait plusieurs autres choses qui entrent en compte. Mais effectivement, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et sa mort et sa résurrection qui est le fondement de tout, en tout cas en ce qui concerne la foi chrétienne et la foi tout simplement. J'aimerais par ça vous faire vous dire un petit message partout d'où vous me suivez, si vous avez le temps, si vous voulez en tout cas vous voulez suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que sans Jésus-Christ, nous n'aurions pas la vie que nous avons. Sans Jésus-Christ, nous n'aurions pas cette grâce de pouvoir rencontrer le Seigneur, cette grâce de pouvoir vivre une vie de joie, une vie de paix, une vie de sainteté. Jésus-Christ nous aime. Il vous aime tous, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, peu importe comment vous êtes. Il vous aime tout simplement. Il s'est même donné sur la croix. Il est mort à notre place afin que nous soyons sauvés. Donc, c'est même ça le fondement de la foi. Là où tu es, peu importe qui tu es, tu prends le temps nécessaire tout simplement pour donner ta vie au Seigneur, donner ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le suivre dans toute ta vie, fais-le. Et je crois, je suis certaine qu'il t'accueillera à bras ouverts, qu'il sera toujours avec toi. En tout cas, je suis heureuse d'avoir discuté avec vous en ce qui concerne la Pâque, de peu de choses que je connais sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo. Je suis heureuse d'avoir parlé avec vous encore. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous chez vous.